La série de conférences organisées par le PASC+ depuis lundi a pris fin jeudi 19 juin 2025 avec la satisfaction totale des participants. J'aimerais remercier le PASC+ et l'Union européenne pour cette initiative parce que moi personnellement j'ai beaucoup appris lors de ces formations, ces 3 jours, j'ai appris de nouvelles choses. J'aimerais remercier le PASC qui fait beaucoup et aussi le ministère de l'Environnement pour l'accompagnement, pour la formation qu'on a reçue durant les 3 jours, parce qu'on a parlé beaucoup. On sort ici avec de nouvelles notions sur la conservation de la biodiversité, les changements climatiques, le mécanisme carbone. Pour ce dernier jour, la conférence a porté sur la part d'action du secteur privé dans les contributions déterminées au niveau national. La question de l'engagement pour la durabilité et la question du changement climatique affectent aujourd'hui les entreprises, notamment leurs actifs et leurs chaînes d'approvisionnement. Et nous devons donc fournir les informations nécessaires pour que les entreprises aient et comprennent comment est-ce qu'elles peuvent s'engager dans les processus de décarbonation et les processus de compensation des émissions résiduelles de leur chaîne de production et d'approvisionnement. Il s'agit donc de comprendre les 3 étapes de décarbonation, c'est-à-dire faire le bilan de leur quantité d'émissions de gaz à effet de serre, prendre des mesures pour réduire les émissions et aussi, après ces 2 étapes, savoir que les émissions résiduelles qui restent doivent être compensées en finançant par exemple un projet carbone. C'est des informations que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Une communication au goût des entreprises qui ont pris part à cette conférence, que ce soit en présentiel ou en ligne. Une opportunité qui permet de financer nos activités relatives au changement climatique. Les informations ont porté sur les mécanismes, les étapes pour pouvoir accéder à ce genre de financement. On a pu avoir accès à tout ce qui peut être avantage pour notre société. Pour clôturer cette dernière journée, la finale du Green Quiz spécial QED 2025 a sacré M. Panla Kofi, biologiste et environnementaliste, champion. Ils nous ont demandé de répondre aux questions qui portent sur les thèmes, les changements climatiques et la conservation de la biodiversité. Nous sommes nombreux à concourir. La chance a voulu que la meilleure place vienne à moi. Je remercie aussi les organisateurs. Les 3 jours de conférence sont bien sûr clôturés, mais des actions restent à faire. Tous les acteurs sont représentés et donc nous allons à la fin de ces échanges avoir une feuille de route sur la base des recommandations qui seront faites et nous allons établir aussi un dispositif de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Tout compte fait, ces 3 jours de conférence ont permis à la coordination nationale du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie de passer le message important sur la protection et la gestion des ressources naturelles du pays et conscientiser les acteurs et entreprises impliqués sur leur part de responsabilité.